Dans Apocalypse chapitre 4, une vision céleste est accordée à l'apôtre Jean. Il voit dans le ciel un trône central et 24 trônes tout autour, puis un arc-en-ciel au-dessus des trônes et 7 lampes ardentes devant lui. Ici, nous avons l'Église glorifiée dans le ciel et révélée à Jean. Chacun est invité à avoir une part dans ce sanctuaire. Au chapitre 3 de l'Apocalypse, verset 21, notre Seigneur dit à Jean, « Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu, et je me suis assis avec mon Père sur son trône. » C'est la promesse de notre Seigneur à son Église, promesse donnée à Jean, l'apôtre, sur la terre. Au chapitre 4, il est enlevé dans les cieux et voit le trône, ainsi que ceux qui sont assis dessus. Chaque détail a une grande signification spirituelle. Nous pourrions passer toute une semaine sur ce seul sujet, afin d'obtenir un rapide coup d'œil du sanctuaire et du trône. Considérons le trône central, les 24 trônes autour, ainsi que les 24 anciens assis, des couronnes d'or sur leur tête. 7 lampes de feu brûlent devant le trône, et les chérubins se tiennent debout tout autour et au-dessus de tout. L'arc-en-ciel, symbole de l'alliance de Dieu. Dans la Genèse, nous lisons qu'après le déluge, Noé vit un arc-en-ciel. Dieu établit une alliance avec Noé. L'arc-en-ciel est le symbole de l'alliance de Dieu. Il ne devait plus craindre le déluge sur la terre. Genèse 9, 13. L'arc-en-ciel était un symbole confirmant l'alliance que Dieu avait contractée avec lui. Comme vous le savez, il y a 7 couleurs dans l'arc-en-ciel, violet, indigo, bleu, vert, jaune, orange, rouge. Dieu a conclu cette alliance avec l'humanité. La première avec Adam. Bien qu'Adam ait failli et désobéi à Dieu, Dieu a cependant conclu une alliance avec lui, promettant que le Sauveur sortirait de la postérité de la femme. Genèse 3, verset 15. En vertu de l'alliance de Dieu avec Adam, notre Seigneur Jésus-Christ vint sur la terre. Ensuite, la seconde alliance fut conclue avec Noé. Dieu dit, « Je ne détruirai plus la terre par le déluge. » Genèse 9, 15. Aujourd'hui, la terre est pleine de péchés et la situation est pire maintenant. Mais à cause de son alliance avec Noé, Dieu fit preuve de longanimité. Ah, si cela n'était pas, la terre aurait été détruite depuis très longtemps. Dieu établit une troisième alliance de longanimité. Oui, Dieu fit preuve de longanimité. Si cela n'était pas, la terre aurait été détruite depuis très longtemps. Dieu établit une troisième alliance avec Abraham. De ta postérité, toutes les nations de la terre seront bénies. Genèse 22, 18. Le Seigneur Jésus-Christ est issu de la postérité d'Abraham et toutes les nations sont bénies en lui. La quatrième alliance fut avec Moïse. J'élèverai un prophète comme toi, Deutéronome 18, 18. Et Jésus-Christ vint fidèle sur toute sa maison, Hébreux 3, 1, 2. Cinquièmement, il fit alliance avec David concernant le trône, afin d'établir son alliance éternelle avec lui et sa postérité. Psaume 89, 3, 4, 28, 29, 33, 35. Ceci typifie de nouveau le Seigneur Jésus-Christ. Sixièmement, une alliance fut conclue avec le Fils de Dieu lui-même. Demande-moi, je te donnerai les nations pour héritage. Psaume 2, 7, 8. Septièmement, il a fait alliance. Une meilleure alliance avec chaque croyant. Je mettrai mes lois dans leur esprit, dans leur cœur. Je les écrirai aussi. Et leur péché, je ne m'en souviendrai plus. Hébreux 8, 6, 10, 12, 13. C'est à cause de ces 7 alliances que nous acquérons le droit de partager son trône. C'est à cause de l'alliance de Dieu et de sa promesse que nous serons élevés. Le diable peut protester, vous dire, « Oh, homme stupide, comment peux-tu devenir si grand? Comment Dieu peut-il te donner une haute position ?» L'arc-en-ciel donne la réponse. Nous parviendrons à la royauté en vertu de l'alliance d'amour gardée par Dieu.